Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer en quelques minutes 3 sujets sur la base de 3 questions qu'on m'a suggérées. Et c'est parti. Est-ce que le futur de la conquête spatiale se fera plus par des IA que par des hommes? Sans parler de conquête spatiale, les IA vont avoir une place de plus en plus importante dans nos vies. Et ça a déjà commencé. Répète après moi. Astronogeek, c'est de la balle. Astronogeek, c'est de la balle. Quand on pose un rover sur Mars avec un atterrisseur, l'atterrisseur, qu'est-ce qu'il pilote? Sûrement pas un mec de la NASA depuis son bureau, vu le décalage de plusieurs minutes entre l'envoi d'une commande et sa réception. C'est bien que l'atterrisseur se pilote tout seul. Et pour moi, c'est ça la clé de l'histoire. La conquête spatiale, c'est déjà l'affaire de robots. Nous, bon, on est allé sur la Lune, cool. Mais les robots, eux, ils sont déjà allés partout dans le système solaire. Et c'est pas étonnant, vu qu'il leur faut juste un réservoir d'ergols et quelques panneaux solaires pour se porter à merveille plusieurs années. Et qu'ils n'en font pas toute une histoire s'ils crèvent sur place sans pouvoir rentrer. Donc on les envoie plutôt eux que nous, par commodité et parce que ça fait faire de sacrées économies. Et avec les progrès de la robotique et de l'IA, c'est pas prêt de changer. La planète X peut-elle être un trou noir? C'est vrai après tout, un trou noir, quand on est dans son voisinage, il se comporte comme n'importe quel autre objet de même masse. Je l'ai déjà dit dans un vieil épisode, un trou noir c'est pas un aspirateur, juste un truc massif. Mais s'il n'a pas de disque d'accrétion, il est très discret, et donc si un trou noir se trouve aux confins du système solaire, on pourrait détecter son influence gravitationnelle, mais pas le voir. Exactement comme la planète X. Sauf que un trou noir de la masse d'une planète, c'est très peu probable à cet endroit-là. C'est déjà très peu probable tout court. Parce que pour former un trou noir, il faut déjà à la base un truc très massif, comme une très grosse étoile. Donc non, c'est beaucoup plus probable qu'on n'ait juste pas encore trouvé la planète qui se cache à cet endroit-là. Il y a de la glace sur la Lune? Quelle est la portée scientifique d'une telle découverte? Pas grand-chose en fait. Enfin, pas rien non plus, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on parle de glace d'eau. Pas d'eau liquide qui pourrait héberger la vie, ni une réserve d'eau utilisable par l'humanité, juste de la glace d'eau. C'est d'autant moins étonnant qu'en fait de l'eau, il y en a partout. Non, sans déconner, les recherches récentes montrent que de l'eau dans le système solaire, il y en a partout. Par exemple, sur Pluton, il y a des montagnes de glace d'eau, il y en a dans l'atmosphère de Mars, des géantes gazeuses, dans les comètes, les planétoïdes de la ceinture de Kuiper, et devinez de quoi sont faits les anneaux de Saturne. Donc oui, de l'eau, il y en a partout. Là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on en trouve sous forme liquide, et là c'est plus rare. Mais j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, et il semblerait qu'on en ait trouvé un peu sur Mars. Donc surveillons la recherche dans le domaine et avec un peu de chance dans les décennies à venir, on nous annoncera la découverte de bactéries ailleurs que sur Terre. À suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les épisodes de la chaîne sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts sont quant à eux disponibles sur la page Spreadshirt Astronogeek. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à vendredi pour la prochaine vidéo.